Adieu Qatar. Ben oui, il y a des joueurs qui n'ont pas été pris dans les Didier Deschamps. Il a fait beaucoup de déçus. Il l'a dit d'ailleurs de manière très humaine et très sympathique, notre sélectionneur national. Qui va le plus vous manquer? J'ai une liste à vous proposer. Elle n'est pas fermée. Hein. J'ai Ferland Mendy, j'ai Lucas Digne, j'ai Jonathan Klaus, j'ai Boubacar Kamara ou j'ai encore Wissam Ben Yedder. Habillage à la française, qui va le plus vous manquer? On y va. Giovanni? Boubacar Kamara. Kamara. Guillaume? Lucas Digne. Digne. Ah oui, vous connaissez les enfants maintenant. Bah voilà. Nabil Djelit. Nabil Fekir. Nabil Fekir. Ah ouais. Ok. Ludo? Lucas Digne. Lucas Digne. Jo? Camara. Camara. Maignan un peu quand même. Ah, mais Maignan était forfait là. Oui, non, mais je sais. J'ai voulu mettre, on m'a dit, bah non. Tu me dis tout à l'heure, malheureusement, trop de centraux, et tu me dis à gauche, il n'y a personne, et tu me dis, tu ne regardes pas Lucas Digne. Non, parce que Camara, il peut jouer au milieu. Et il peut même venir aider derrière, dans l'axe. Il faisait très bien à Marseille. Camara, non. Boubacar Kamara? Non, mais c'est sûr. Retour express avec son club, hein, le week-end dernier. Voilà, il a rejoué. Voilà. Non, mais c'est surtout parce que quand on voit les compos, je trouve que même si Aurélien Tchouaméni le fait au Real Madrid, mais tu as 65-70% du temps le ballon, c'est pas pareil d'être en sentinelle dans une équipe qui a la possession que dans l'équipe de France qui a beaucoup moins le ballon. Je trouve qu'en sentinelle. Un poste de sentinelle, là, tiens, justement. Là, dans la liste, est-ce qu'il y a un profil? Donc, est-ce qu'on de vrai sentinelle? Non, c'est pour ça que Camara me manque. Au milieu à 3, ça sera un milieu à 2. Oui, mais ça peut potentiellement, mais c'est pour ça que Camara me manque, parce que lui, c'est une vraie sentinelle. Et j'aurais aimé que Didier Deschamps, que l'équipe de France ait ce profil. C'est un garçon en plus qui est très bon sur pressing. On l'a vu à l'Olympique de Marseille, il a quand même du volume. C'est un garçon, si tu es en défense à 3, qui peut jouer un coup défense, un coup sentinelle qui stabilise. C'est un vrai profil rare qu'on n'a pas en bleu. D'accord, voilà. J'ai deux Dignes, j'ai Guillaume et j'ai Ludovic Obraniak. Bah, Digne, pas uniquement parce que la stat de ces 6 grandes compétitions a été avancée tout à l'heure. Je trouve que ce qu'il montrait en équipe de France était loin d'être ridicule. Fiable. Plutôt fiable. Il a été beaucoup raillé à 7 surtout à 4. Je trouve qu'il a, surtout à 4. Je trouve qu'il n'a jamais craqué. Je trouve qu'il a une magnifique qualité de pied, et pas uniquement parce qu'il a marqué un coup franc extraordinaire ce week-end avec Aston Villa. Je trouve que c'est un peu rude pour lui. Après, bon, voilà, comme on a vu sur les images, il partira en vacances en famille pendant le Qatar, mais c'est assez rude, Et je trouve. Croisons les doigts qu'il n'arrive rien aux deux frères Hernandez. Parce qu'on va se retrouver avec Kipembe arrière gauche. Ouais. Voilà. Donc, ça va vraiment pas de bol que les deux se pètent. Oui, mais t'en as déjà un qui est pas très valide. Ça peut arriver très vite. C'est étrange. Doudine, oui. Vous, c'est il faut un spécialiste. Un spécialiste au poste, un spécialiste fiable. Encore une fois, oui, je pense qu'il va. Bon, Lucas Hernandez, gros point d'interrogation quand même sur son état. C'est quand même quelqu'un qui est fragilisé depuis la Coupe du Monde. Il revient, il se blesse, il revient, il se blesse. On l'imagine plus souvent sur le flanc que sur le terrain. Donc ça veut dire que peut-être que Théo, le frère, va devoir prendre le relais à 4. S'il doit jouer tous les matchs, parce que du coup, on n'en a pas d'autres. Hein. Non. S'il arrive, donc ça veut dire quoi? Il joue toute la compétition, il joue tous les matchs, et on met qui à gauche? On est là, mais ou alors on repasse. Ou alors on repasse à du pire. C'est la théorie du pire, quoi. En 2018, Pavard et Lucas, ils ont joué tous les matchs. Non, pas tous les matchs. Parce qu'en 2018, ça s'est bien passé, donc là, ça va bien se passer. Hein? Ok. Bah non, enfin bon, si, évidemment. mais là, il prend quand même deux. Se péter demain en descendant les escaliers. Moi, je prenais. Il faut en prendre 6 par fois. Oui, c'est exactement. Tu prends 15. Voilà, tu prends 15. Non, mais c'est vrai que là, ils sont tous. Lucas Hernandez, il n'y a pas une probabilité qu'il n'y a pas de blessés depuis 4 mois. Hein? Il n'y a pas de blessés depuis 4 mois, ils sont tous fit. Les gars, en 2018, Mendy revenait des ligaments croisés. Mendy, il revenait des ligaments croisés. Il était quasiment pas apte. Il a fait la Coupe du Monde. Lucas Hernandez a tenu la Coupe du Monde. Je veux dire, ne tombons pas non plus dans la dramaturgie. Nabil Djelit pour Nabil Fekir. Pourquoi, hormis le prénom, la dernière sélection de Nabilou, c'est en septembre 2020 contre la Croatie. En fait, avec Ludovic Obraniak, je fais 2 choses. Je le bats en duel en règle généale. Pas tout et je l'écoute. La dernière fois, je t'ai lavé. J'ai aimé sa remarque sur la transition, le manque de créativité. Moi, je pense qu'entre Verretou et Guendouzi, il y en a un qui pouvait... Je pouvais mettre Ndombele aussi. J'ai dit Fekir parce que je pense que le talent de Fekir, il est à part, il crée des déséquilibres, il y a des changements d'appui.
Ouais. Pas dans la liste des milieux si tu prends Fekir. Non, mais je change ma structure de truc pour le prendre, quoi. C'était le remplaçant de Griezmann en 2018. Et là, c'est mais en Nkunku. Espagne, le Cador, l'année dernière, c'était Fekir, c'était pas Griezmann. Mais bon, bref, passons. Parce qu'on le regarde pas, il joue au Betis. Voilà, c'est tout. Mais c'est un joueur qui a un niveau international et qui aurait pu faire bien comme d'autres. On finira par Nabil qui nous parle de Nabil, le quiz de l'équipe du soir.